Le thème que nous allons voir ce matin sera un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Et le thème est tiré du livre d'Ésaïe au chapitre 11 plutôt. Chapitre 11, verset 1. Ésaïe chapitre 11. Un rameau sortira du tronc d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 11, verset 1. Je vais m'arrêter au verset 4. Vous pouvez continuer, au verset 5 même. Vous pouvez continuer chez vous la lecture. Donc, Ésaïe chapitre 11, verset 1 à 5. La Bible dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines. Amen. Un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de consolation et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui. Va t'asseoir, Isaac. Assois-toi. Tu es un grand, Isaac. Il ne jugera point, il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Je peux m'arrêter là. Le verset clé, d'où le thème est tiré, c'est le verset 1 de ce chapitre, où il est dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. Lorsqu'on veut parler du tronc d'Isaïe, on veut parler de ses entrailles, on veut parler de sa généalogie. Alléluia. Amen. Lorsqu'on veut parler de ses racines, les racines d'Isaïe, on veut parler également de ses entrailles, de sa généalogie. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Qui était Ésaïe? Ésaïe, c'était le père du roi David. Si vous prenez avec moi 1 Chronique chapitre 2. Isaïe, c'était le père du roi David. 1 Chronique chapitre 1. C'est un message vraiment que le Seigneur veut que je partage avec nous. Je vais nous expliquer certaines choses ce matin, vous allez comprendre avec moi. Isaïe et 1 Chronique chapitre 1. Je lis à partir du verset 3. Donc Chronique 2. 1 Chronique 2, s'il vous plaît, à partir du verset 3. 1 Chronique chapitre 2, à partir du verset 3. Ah, c'est bien. Ah, il profite de sa soeur. C'est bien. C'est bien. Il faut prendre une photo. Ah. Non, c'est bien. On dit, fils de Judas, Onan, Sheila, ces trois lui naquirent de la fille de Choua, la cananéenne. Premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel qui le fit mourir. Tamar, belle-fille de Judas, lui enfanta Pérez et Zérak.
Et là, regardons très bien la généalogie de Juda. On dit, Tamar, sa belle-fille, elle va enfanter 2 fils. En fait, c'était des jumeaux. Elle a enfanté 2 fils à Juda. Donc, vous connaissez l'histoire de Tamar. Elle a enfanté 2 fils à Juda, Pérez et Zérak. Total des fils de Juda, 5. Maintenant, fils de Pérez, Estron et Amul. Fils de Zérak, Zimri, Étan, Éman, Calcol et Dara. En tout, 5. Fils de Carmi. Carmi, on dit, Akar, qui troubla Israël lorsqu'il commit une infidélité au sujet des choses dévouées pas interdites. Fils d'Étam, Azaria. Fils qui naquit à Estron, Gérachmil, Ram et Kelubaï. Ram. Estron était d'abord le fils de qui? Selon vous, le fils de Péri. Reste. Est-ce que vous êtes là avec moi? On a dit que Tamar a donné 2 fils à Juda, Pérez et Zérak. Verset 5 nous dit, fils de Pérez, c'était quoi? Estron et Amul. Maintenant, le verset 9 dit, les fils qui naquirent à Estron, Gérachmil, Ram et Kelubaï. Amen. Verset 10 dit, Ram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nachon, prince des fils de Juda. Nachon engendra Salma. Salma engendra Boaz. Boaz engendra Obed. Obed engendra Isaïe. Alléluia. Et Isaïe engendra Eliab, son premier-né, Abinadab, le second, Shiméa, le troisième, Nethanil, le quatrième, Radaï, le cinquième, Otsem, le sixième, David, le septième. David était donc le septième. Ils avaient même des sœurs. La Bible dit au verset 16 que leur sœur était Sérouja, Amigaïl, fils de Sérouja, ainsi de suite. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est que la descendance, si vous voulez, Isaïe est un descendant de Juda, de la tribu de Juda. Isaïe est un descendant, je répète, de la tribu de Juda. Et si vous remarquez avec moi, c'est que les ancêtres de Juda, ou plutôt de Isaïe, il y a Pérez. Pérez, qui est un enfant qui est né de l'inceste de son père avec sa belle-fille Tamar. Suivez-moi très bien. Vous allez bien comprendre. Et nous allons voir tout à l'heure quelque chose qui va aussi nous aider. Ici, je veux insister sur quelque chose. Le Isaïe dont le prophète Ésaïe a parlé en disant que un rameau sortira du trône d'Isaïe. Isaïe, c'est qui? Isaïe, c'est le père du roi David. David était le 7e fils d'Isaïe. Et Isaïe lui-même était un descendant ou des petits-fils de Pérez. Pérez était quoi? Un fils né de l'inceste de Juda avec sa belle-fille Tamar. Alléluia. Amen. Et si vous regardez parmi la descendance d'Isaïe, on nous dira que Nachon, au verset 11, Nachon engendra Salma. Salma engendra Boaz. Et Boaz engendra Obed. Obed engendra Isaïe. Boaz et Obed également sont des enfants qui sont nés de relations, et je peux dire, interdites par la loi de Moïse. Par exemple, Obed, c'est le fils que Boaz a eu avec Ruth. Vous connaissez l'histoire de Ruth et de Naomi. Ruth, comment on appelle? La Moabite. Ruth, la Moabite. Or, les Moabites, c'est qui? C'est des enfants de Lot. Vous connaissez ça? Les Moabites, c'est les descendants de Lot, que les filles de Lot ont eu avec leur père. Alléluia. Donc, les Moabites, à cause de leurs origines, sont maudits. Pérez, à cause de
ce que son père a fait, à cause de sa naissance, est aussi maudit. Parce que c'est un fils qui vient de l'inceste. Suivez-moi très bien, très bien. Parce que la loi interdit ces pratiques. Alléluia. La loi de Dieu dit, tu ne verras pas la nudité de la femme de ton fils. Vous voyez, c'est ta nudité. Tu ne peux pas voir. Le pire, tu ne peux pas aller avec elle. Vous voyez? Mais c'est ce que Judas a fait, sans le savoir en fait. Parce que Tamar s'était déguisée. Alléluia. Donc, déjà, Pérez, c'est un ancêtre qui est maudit. Mais on voit Obed également. Obed que Boaz a eu avec Ruth, lui aussi, c'est un enfant maudit de par sa mère. Parce que les Moabites sont nés de l'inceste également. Alléluia. Amen. Et si vous regardez, Boaz lui-même, en fait, il vient si vous voulez, quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, ils sont passés par le désert. Avant d'arriver à Canaan, ils sont arrivés quelque part. La Bible nous parle d'une prostituée qui va les aider avant de détruire les murailles de Jéricho, de renverser les murailles de Jéricho. Moïse va choisir 12 princes. Donc un homme de chaque tribu d'Israël qui va envoyer pour aller explorer le pays. Vous voyez? Et quand ils sont rentrés là-bas, le roi de Jéricho a entendu qu'il y a eu des espions qui sont arrivés. Il va vouloir les chercher. Ils vont fuir. Et cette femme va les cacher dans sa maison. Alléluia. Et ils vont lui faire une promesse que si tu nous protèges et qu'on ne nous trouve pas, quand on reviendra, on t'épargnera la vie. Donc, quand ils sont revenus, ils vont lui épargner la vie. Et elle va quitter son peuple. Elle va s'associer au peuple d'Israël. Et c'est comme ça que l'un des enfants d'Israël va la prendre comme femme. Et c'est là qu'elle va donner naissance. Vous voyez ce que je dis? À Boaz. Donc Boaz aussi est né d'une femme prostituée étrangère. Donc prostituée et aussi étrangère. Parce qu'elle aussi, elle n'était pas de la race des enfants d'Israël. Donc, si on regarde la généalogie d'Isaïe, Isaïe lui-même, en fait, il y a beaucoup de problèmes dans sa généalogie. Alléluia. Des malédictions qui se sont accumulées. Mais dans la prophétie de Jacob, Jacob dira que dans Genèse 49, Judas est un jeune lion. Prenons Genèse 49. Ce matin, j'étais en train de prier. Et ça, j'aimerais que tu comprennes comment. Et le Seigneur me donne une vision. Et je vois un homme avec plein d'armes dans sa main. Des couteaux, pistolets, des couteaux de différents types. Vraiment, il avait beaucoup d'armes dans sa main. Des couteaux, des petits, des grands, pistolets, beaucoup. Il tenait ça en main comme ça, comme ça. Il tenait beaucoup d'armes dans sa main. Mais ce qui m'a étonné, c'est que c'est comme s'il ne sait pas ce qu'il faut faire avec ses armes. Et il était là, et il y a un chien, un homme qui est venu avec un chien, et le chien est venu, le chien a pris, le monsieur, il tenait aussi un vêtement dans sa main. Et le chien a pris le vêtement. Et le chien commence à s'amuser avec le vêtement. Maintenant, le monsieur, tu as une arme dans ta main. Au lieu de tuer le chien, non, il commençait par vouloir prendre seulement le vêtement. Il commençait, à un moment donné, c'est comme s'il suppliait le chien, donne-moi mon vêtement. Donc le chien refusait. Le chien refusait. Le monsieur aussi, en fait, le monsieur n'était pas content. Et il ne voulait pas que le chien lui donne son vêtement. Le monsieur voulait lui faire du mal, mais il ne pouvait pas le toucher. Il ne pouvait rien faire à celui qui avait toutes ses armes dans sa main. Je répète la vision. Suivez-moi très bien. J'étais en train de prier. Et le Seigneur m'ouvre les yeux. Et j'ai une vision. Je vois un homme debout avec plein d'armes. Des couteaux de différentes sortes de couteaux dans sa main. Des pistolets. Il tenait beaucoup d'armes dans sa main comme ça. Maintenant, il marchait. Habillé, bien habillé. Et puis maintenant, il y a un autre homme qui vient en face. Cet homme qui vient en face, il avait un chien avec lui. Et celui qui avait les couteaux
il avait aussi un vêtement dans sa main. Et le chien est venu, le chien a pris le vêtement qu'il avait dans sa main, dans sa gueule. Vous me suivez? Maintenant, le monsieur, au lieu d'attaquer le chien, de prendre le vêtement, il n'a pas fait ça. Il a commencé par demander, il a commencé par vouloir juste retirer le vêtement de la bouche du chien. Il n'osait même pas toucher le chien. En gros, il attendait que le chien lui donne son vêtement et il continue son chemin. Donc, le chien ne voulait pas. Le chien ne voulait pas. Il faisait le geste pour récupérer son vêtement. Le chien ne voulait pas. Et le propriétaire du chien aussi ne voulait pas. Il était en colère. Sur son visage, tu pouvais voir la colère. Il parlait, il disait non, il ne va pas te donner, il ne va pas te donner. Donc, je voyais qu'ils étaient en colère contre celui qui avait les armes. Mais ils ne pouvaient pas le toucher. Est-ce que vous êtes là avec moi? Ils ne pouvaient pas le toucher, celui qui avait les armes. Je disais à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire, la vision? Et le Seigneur m'a expliqué. En fait, celui qui a les armes, c'est le chrétien. L'un des phénomènes, des problèmes qu'on a aujourd'hui avec beaucoup de chrétiens, c'est qu'on a beaucoup d'armes, mais on ne sait pas utiliser. On manque de foi. On a beaucoup peur. Alléluia. On est beaucoup distrait. Et le diable, le problème, les ennemis qui nous attaquent, ils ne sont pas plus forts que nous. C'est juste que comme on ne sait pas utiliser les armes que Dieu a mis entre nos mains, il peut venir, il prend quelque chose, il remue, mais il ne peut pas te toucher, il ne peut pas te nuire. Dieu veut que tu prennes conscience ce matin, que tu enlèves la peur et le doute. Alléluia, que tu aies la foi. Crois-moi, un rameau sortira de ta vie. Nous allons parler et tu vas bien comprendre. Peu importe les difficultés, les épreuves, les situations par où tu passes, Dieu qui a justifié David, Dieu qui a élevé David, malgré son passé, malgré ses erreurs, malgré les erreurs de ses ancêtres. Parce qu'il y avait une promesse de Dieu au départ dans la vie de Judas, que le diable avait vu, dont le diable avait tout fait pour pourrir la généalogie de Judas. Vous m'entendez ce matin? Mais le Dieu d'amour, le Dieu de grâce, le Dieu qui a fait la promesse, qui ne sommeille ni ne dort, il n'a pas oublié ce qu'il avait dit. Il n'a pas regardé les erreurs de Judas lui-même, ni les erreurs de Boaz ou de Salma ou de qui que ce soit, même de David. Non, Dieu a eu compassion, Dieu a eu pitié. Alléluia. Amen. Et le Seigneur m'envoie ce matin dire à quelqu'un, en fait, crois seulement, aie la foi. Alléluia. Cette situation changera. Les promesses que Dieu t'a faites, tu vas les vivre. Alléluia. Dieu fera un miracle dans ta vie. Crois. Devant les défis, les difficultés, les épreuves que tu as, crois seulement. Alléluia. Ton ennemi n'est pas plus fort que toi. Il n'est pas plus grand que toi. Non. Il cherche seulement à t'intimider. Mais Dieu a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Jésus dit à Marthe que ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois que c'est possible. Alléluia. Crois que c'est possible. Crois que là où tout le monde a dit que c'est fini, que quelque chose peut germer. Alléluia. Crois que quand c'est déjà pourri même, quand il y a déjà la mort, quand il n'y a plus d'espoir, quand tout le monde a jeté le bâton, quand toi-même tu ne sais pas comment sera demain, crois que le Dieu des cieux, à qui rien n'est impossible, est capable de faire germer. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Alléluia. Cette vision m'a réveillé. Je dis, ah oui Seigneur, c'est fort cette vision. Donc là où tu es, si on t'ouvre les yeux, tu vas voir que tu as beaucoup d'armes dans ta main. Mais le problème des hommes de notre génération, c'est la distraction. La distraction à la tête, la distraction en bas. La tête, les conseillers, Esaïe dira, les conseillers, ceux qui sont élevés en dignité. Il y a la distraction. Même au plus haut sommet de l'État,
il y a la distraction comme pas possible. Et même au niveau des chrétiens, il y a la distraction. Au point où les hommes ne savent plus ce qui est essentiel, ce qui est important. Les hommes sont distraits. On court derrière le vent. On court d'après des choses inutiles. Alléluia. Et le bas, c'est les faux prophètes, les faux hommes de Dieu qui viennent pour distraire également le peuple, distraire la foule. Ils viennent pour amuser la galerie. Alléluia. Amen. Mais ce matin, je veux te parler de la part de l'Esprit de Dieu, de la part du Dieu vivant, le Dieu créateur, le Dieu de la Bible, qui n'a pas changé, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comme on a lu tout à l'heure, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma soeur. Amen. J'ai dit on va prendre Genèse 49. Prenons Genèse 49. Verset 9. Il dit, même verset 8. Verset 8. Judas, j'avais déjà donné un enseignement sur ça. Il y a un moment maintenant. Mais regardons, on dit, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Le fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage. Mon fils, il ploie le genou. Il se couche comme un lion. Judas, comme il lionne. Qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Judas. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Alléluia. Le Shiloh dont il est question ici, c'est Jésus. Et le prophète, je peux dire Jacob, il avait prophétisé que le Messie sera un descendant de Judas. Il viendra de la tribu de Judas. Si vous prenez avec moi Matthieu chapitre 1, vous allez voir que le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, le seul nom qui nous a été donné par lequel nous pouvons être sauvés. Alléluia. Oh! Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Est-ce qu'il y a une femme de Dieu? Est-ce qu'il y a un homme de Dieu en ce lieu? Est-ce qu'il y a une femme qui croit en Dieu? Un homme qui croit en Dieu? Est-ce qu'il y a un homme qui croit que Dieu est capable? Qui croit que Dieu existe? Qui croit que Jésus est réel? Qui croit que Dieu est puissant? Qui croit que Dieu est capable de tout? Est-ce qu'il y a une personne qui croit non pas en un homme, mais au Dieu créateur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut ranimer sa voix ce matin, qui peut frapper sa poitrine et dire que ce changement arrive dans ma vie? Je crois que c'est possible. Alléluia. Je crois que la situation peut changer. Non pas par ma force, non pas par la force du pasteur, mais par la force de Dieu, par la puissance de l'Éternel. Je crois en Jésus, le ressuscité d'entre les morts. Je crois, je crois, je crois, je crois. Oh Jesus. Matthieu chapitre 1. On dit, verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. On dit, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Ra. Alléluia. Donc, tout à l'heure, je disais que c'était Boaz. Non, oui, c'est ça. Boaz, j'avais dit, c'est Boaz, le père de Obed. C'est ça, hein? Et donc, Boaz lui-même est le fils de la prostituée Rahab. Ok? C'est ce qu'on nous dit ici. Salmon engendra Boaz de qui? De Rahab, la prostituée qui avait sauvé les Juifs. Alléluia. On dit maintenant Boaz engendra Obed de Ruth. Voilà. Merci Seigneur.
Donc Obed engendra Isaïe. Et Isaïe engendra David. Donc je vais sauter et je vais venir au verset 16. Je vous laisse faire la suite de la lecture chez vous. Mais vous allez voir que Prince Isaac. Prince Isaac. Donc, si je lis le verset 16, c'est écrit Jacob engendra Joseph, donc l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Donc Jésus, sur le plan humain, est un descendant de Judas. C'est un descendant de Pérez, c'est un descendant de Boaz, c'est un descendant d'Obed. Donc dans la lignée de Jésus, il y a eu beaucoup d'inceste. Il y a eu beaucoup de saleté. Alléluia. Mais malgré ça, quand même, Dieu a fait sortir de cette lignée-là un enfant saint, un sauveur, un Christ, un Messie. Alléluia. Un enfant différent. Et c'est pour cela que je veux répondre à une question. Quand les gens, quelqu'un a dit dans Jean, qu'est-ce qui... Regardez avec moi Jean chapitre 1. Oh mon Dieu! Je vais répondre à une question. Jean chapitre 1, verset 46. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Peut-il venir de ta vie quelque chose de bon? C'est ça la question. Est-ce qu'un prophète peut naître de ta vie? Est-ce qu'un homme de Dieu peut venir de ta famille? Est-ce que quelque chose de bien peut sortir de toi? Alléluia. Amen. Parce que quand tu regardes ton passé, quand tu regardes tes ancêtres, toi-même tu sais que c'est pourri, c'est saleté sur saleté, c'est fétiche sur fétiche, c'est inceste sur inceste. Alléluia. C'est zoophilie sur zoophilie. Tu sais, tes ancêtres étaient de vrais ennemis de Dieu. C'était des hommes et des femmes qui adoraient des faux dieux. Toi-même tu connais, quand tu regardes ta vie, tu sais que ta marche n'a pas toujours été droite et correcte. Tu sais que c'est en zigzag. Alléluia. Tu connais dans ta conscience les erreurs que tu as commises. Tu connais les fautes que tu as commises. Et peut-être même quand tu te frappes la poitrine, tu sais que devant Dieu, je ne mérite pas meilleur. Je ne suis pas digne que le changement arrive dans ma vie. Alléluia. Oh, oh, oh. Mais je vais te dire ce matin que le Seigneur dit qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Alléluia. Si tu crois au Fils de Dieu, si tu crois en Jésus, Dieu peut changer ta vie. Dieu peut changer les situations. Alléluia. Et je veux te dire que quelque chose de bon va sortir de toi. Quelque chose de pur va sortir de toi. Quelque chose de glorieux viendra de toi. Amen. Quelque chose de merveilleux viendra de toi. Quelque chose de magnifique viendra de toi. Là où c'est déjà pourri, là où les choses ont déjà été arrêtées, là où les hommes ont mis le point, Dieu mettra la virgule. Et Dieu est capable de réécrire ton histoire. Amen. Il y avait une femme que les hommes ont qualifiée de prostituée. Et on a dit qu'elle n'est pas digne de vivre. On l'a amenée devant Jésus pour que Jésus la condamne avec qu'on la lapide. Alléluia. Amen. Je vais te dire ce matin, peut-être que dans ta génération, peut-être que dans la lignée de ta famille, il y a eu beaucoup d'inceste, il y a eu beaucoup de prostitution, il y a eu beaucoup de fétichisme, il y a eu beaucoup de malhonnêteté, beaucoup de mensonges, beaucoup de sorcellerie, beaucoup de pratiques. Peut-être que tu sais, mais dans ta famille, il y a des sorciers, il y a des gens qui ne veulent pas que les autres réussissent. Il y en a qui se lèvent et qui se définissent eux-mêmes chefs coutumiers et qui décident de la vie des autres. Mais je vais te dire ce matin que nous prions un Dieu, quand il décide de te faire du bien, de jeter ses regards sur ta vie, même le sorcier de ta famille, même le diable ne peut pas arrêter ce que Dieu a décidé de faire. Ésaïe a dit, le Seigneur déclare, j'agirai, qui s'y opposera. Si Dieu se lève pour changer ta vie, personne ne peut l'arrêter. Et pour
que Dieu se lève, il faut simplement que tu aies la foi. Dieu cherche un homme qui a la foi. Dieu cherche une femme qui commence par croire. Dieu cherche un homme qui croit au-delà de toute espérance comme Abraham. Amen, amen, amen. Même quand le monde te fait penser que c'est fini, même quand ta situation, ce que tu vis aujourd'hui, te fait dire, ça ne sert plus rien de continuer de croire en Dieu. Alléluia. Mais je vais te dire, continue de croire. Continue de croire. Dis-toi, un rameau sortira de moi. Un rameau sortira du tronc de ma vie. Dis qu'un rameau sortira de mes racines. Alléluia. Tu sais, le tronc d'un arbre, c'est celui qui soutient les branches. Alléluia. C'est celui qui a les racines. Et tant que les racines sont profondes et ont accès à l'eau, les branches sortiront. Même si on a coupé toutes les branches, mais quand même, de nouvelles branches sortiront. Et toi, tu es comme un tronc d'arbre. Et qui maintenant, au lieu de diriger tes racines vers le monde, tu as choisi de diriger tes racines vers le Seigneur Jésus, vers la source, vers le Dieu véritable. Et crois-moi, Jésus, qui est la source d'eau vive, intarissable, il va te donner la vie, il va te donner la lumière, et de nouvelles branches sortira sur ton tronc, de nouvelles branches sortira sur ton tronc, là où il y avait des situations malheureuses, mais des situations méchantes, des situations heureuses arriveront. Là où tu as pleuré, tu vas te réjouir, Dieu va te donner la joie, Dieu va amener la guérison. Là où la maladie t'a fait beaucoup souffrir, Dieu va amener la restauration. Là où il y a eu des malheurs, là où il y a eu des tristesses, alléluia, là où il y avait eu des deuils, Dieu va amener des naissances, Dieu va amener des réjouissances. Je vais prophétiser sur la vie de quelqu'un. Oh, je vais dire de bonnes choses. Parce que le Seigneur dit, je connais les plans et les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Et le Dieu que nous prions, c'est le Dieu bon. Amen, amen. Ouais. Dieu ne t'a pas oublié. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Les hommes peuvent oublier. Les parents peuvent oublier. Tes amis peuvent t'oublier. Celui sur qui tu as compté. Tu as tellement compté sur cet homme. Mais il peut te trahir. Il peut te décevoir. Cette femme sur qui tu as compté, elle peut t'abandonner. Comme la femme de notre frère est morte subitement. Alléluia. Même les parents partiront. Les amis partiront. Mais je connais quelqu'un qui ne peut changer. Il ne change pas. La Bible déclare, en lui, il n'y a ni changement, ni onde de variation. Il habite une lumière. Je sens la gloire de Dieu. Il y a une chose en moi. Il habite une lumière inaccessible. Shakayababa. Même le diable ne peut pas arrêter ce que Dieu veut commencer dans ta vie. Je disais que Dieu habite une lumière inaccessible qu'aucun homme n'a vu et ne peut voir. Alléluia. Il est l'étoile brillante du matin. Le soleil levant, le soleil de justice, le Dieu de justice, le Dieu qui donne la justice. Il n'a pas besoin que tu sois un juste de par ta naissance, mais il a juste besoin que tu crois, que tu aies la foi. Alléluia. Dieu fera jamais un rameau de ta vie, de nouvelles choses, de nouvelles situations. Dieu va essuyer tes larmes. Là où il n'y avait plus de force, Dieu va te donner la force. Là où les gens ont cru que tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas réussir, un rameau sortira. Dieu va te donner le succès. Dieu va te faire réussir. Dieu, les gens ont dit, si il aimait tant Lazare, pourquoi a-t-il permis qu'il meure? Sans savoir que celui dont nous parlons, c'est celui qui a autorité, même sur la mort. Les prophètes, comment Élie a prié. D'abord, avant Élie, Gédéon, devant devant, oh mon Dieu. Devant, comment on appelle cette rivière-là? Mon Dieu. Le Jourdain, devant le Jourdain, Gédéon
Josué, il a dit au sacrificateur, posez vos pieds. Et le Jourdain s'est séparé en deux. Mais Élie est arrivé devant le Jourdain. Il prend le manteau et il frappe. Alléluia. Il frappe l'eau. L'eau s'est séparée en... Élisée aussi est arrivé. Il prend le manteau. Où est le Dieu d'Élie? Il frappe et l'eau s'est séparée. Mais je vais te dire ce matin, même si on a pris le manteau, même si on a pris la craie, même si on a pris ton stylo, tu n'as plus besoin de ça. Mais tu as besoin d'un nom. Parce que quand Jésus est arrivé, lui n'a pas utilisé le manteau. Il n'a pas besoin de séparer le Jourdain. Mais il a marché sur le Jourdain pour montrer qu'il est celui qui a créé toutes choses. Et je vais te dire que le Dieu que nous prions n'a pas besoin de séparer. Il va te faire marcher sur les situations. Ah! Jésus va te faire marcher sur les difficultés. Jésus va te faire marcher sur les problèmes. Jesus, dis Jésus. Jésus. Dis Jésus. Jésus. Dis Jésus. Jésus. Dis Jésus. Jésus. Chakarabababa. Oh mon frère, Jésus va te faire marcher. Amen. Tu n'auras pas besoin d'un manteau pour dire je vais séparer le Jourdain. Non, tu n'as pas besoin de séparer. Tu vas marcher sur le Jourdain. Alléluia. Si on veut te prendre un manteau, comprends. Parce que le manteau, ce n'est pas de ça que tu as besoin. Tu as besoin de quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ. S'arrête. Nous ne sommes plus au temps où on est attaché au manteau. On est attaché à un nom. On est attaché à une personne. On est attaché à Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. La Bible n'a pas dit crois au manteau et tu seras sauvé. Mais crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et tu marcheras sur les serpents et les scorpions. Et je prie que ce matin, qu'une notion, une fraîcheur, une fraîche onction vienne dans ta vie, vienne sur toi, que ce qui t'avait pleuré hier, que le Dieu des cieux les brise, que le Dieu des cieux te fasse marcher. Il y a une forte tension, il y a une forte tension. Oh, oh, oh. Mais non. Peu importe, frère. Quand Dieu a créé l'homme, il a pris la poussière, il a formé un corps, il a soufflé dans ce corps. Alléluia. Et Moïse dit dans Deutéronome, cieux, écoutez. Isaïe aussi dira, cieux, écoutez. Terre, écoutez. La terre sur laquelle nous vivons, elle a des oreilles. Alléluia. La terre a des oreilles. La terre de la France a des oreilles. La terre de ton pays, de ton village d'origine a des oreilles. Alléluia. Elle entend. Les hommes de la Bible parlaient à la terre. Moïse avait pris la terre comme témoin. Isaïe avait pris la terre comme témoin. Et la terre est témoin de tout ce que tu as subi. Toutes les pleurs, les gémissements. Mais ce matin, Dieu va parler à la terre. Et nous allons changer les choses. Alléluia. Jésus. Jésus, Jésus, tu es poussière, n'est-ce pas? Tu viens de la terre. Alléluia. Amen. Tu es juste une partie de la terre. Je vais te révéler un mystère. Tu es juste une partie de la terre. Tu viens de la terre. C'est pour cela, quand la terre décide des choses, elle peut te bloquer. La terre vomit des gens. Si vous prenez avec moi Genèse, regardez avec moi. Genèse chapitre 3. On va finir par là. On va parler à la terre. On va prier. Quelque chose va arriver dans ta vie. Crois. Crois. On va prendre 2 versets. Excusez-moi. Genèse 3. Le verset 17 à 19. Il dit à l'homme, c'est Dieu qui parle à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Dieu est en train de parler à qui? À l'homme. Il avait déjà parlé à la femme.
D'abord, il a parlé au serpent. Il a dit au serpent, verset 14, puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Donc Dieu a maudit le serpent directement. Alléluia. Vous êtes avec moi? Amen. Verset 14, Dieu a maudit le serpent directement. Et il va dire à la femme, le verset 16, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, ainsi de suite, et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais maintenant, Dieu est en train de parler à l'homme, après le péché d'Adam et de Ève. Il dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Donc, qu'est-ce qui a été maudit? Le sol. La terre. Vous comprenez ça? Pour maudire l'homme, en fait, pour punir l'homme, Dieu a touché le sol. Dieu a touché ses origines. Dieu a touché la poussière. Dieu a parlé à la poussière. Parce que dans Genèse 1, si vous vous rappelez, Dieu avait dit que la terre produise toutes sortes de fruits. Donc la terre a des oreilles et entend. Et en elle, il y a beaucoup de bénédictions. Il y a des choses que la terre doit te donner. La terre où tu vis, elle doit te donner des choses. Amen. Il y a des choses qui t'appartiennent, que la terre doit te donner, que le ciel doit te donner. Mais quand le ciel donne, il faut que la terre accepte. Amen. Si tu vis sur une terre qui ne veut pas que tu sois béni, une terre où il y a une malédiction qui crie contre toi, même si le ciel donne des choses, la terre va refuser de l'accorder. Vous comprenez ce que je dis? Quand la pluie tombe, elle ne s'arrête pas dans l'espace. Elle tombe sur la terre. Et c'est la terre qui nous donne la preuve que la pluie est tombée en faisant germer. Vous êtes d'accord avec moi? C'est important. Donc il faut qu'on parle à la terre également. J'aimerais que tu comprennes bien ce principe. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de paix que tu en tireras ta nourriture. Tous les jours de ta vie, il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été tiré, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Et j'aimerais te dire, crois en la parole. Le problème, c'est souvent la distraction et le manque de foi. Alléluia. Le diable combat beaucoup les chrétiens avec la distraction. De la tête jusqu'en bas, d'en haut jusqu'en bas. Il combat comme pas possible pour que tout le monde soit dans la distraction, stressé, agité, pas posé. Ce qui fait qu'on ne fait même pas attention aux choses spirituelles. Alléluia. Amen. Et j'aimerais te dire ce matin, la parole a une puissance et la terre a des oreilles et elle entend. Alléluia. Amen. Je me rappelle quand j'étais au Bénin, j'étais encore jeune, mais je disais aux gens, moi j'irai en France. Les gens se moquaient. Je me rappelle même, il y avait même des amis qui commençaient par m'appeler le français. Mais comment je vais faire pour me retrouver en France? Eux, ils m'appelaient français. Mais en réalité, ils étaient en train de prophétiser sans le savoir eux-mêmes. Moi, je disais, j'irai en France. Mais comment je vais aller en France? Je ne savais pas moi-même. Je n'avais pas de solution. De par ma famille, ce n'était pas possible. Rien. Pas possible. Pas possible. Impossible. Je dis, it is impossible. Comment moi, André, je vais faire pour me retrouver en France, mon frère, ma soeur? Il n'est personne. Mes parents étaient pauvres. Rien. Je vais vous épargner des détails. Là où je dormais, là où c'était compliqué. Mais quand le Seigneur a un plan pour toi, quand tu crois, quand tu déclares, tu parles, mais tu dis de bonnes choses sur ta vie. Dieu, tu parles à la terre t'entend, la terre va te donner. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Amen. Il y en a, tu peux prendre tu prends le sable. Bon, on n'aura peut-être pas le temps pour enseigner certaines choses, mais tu peux prendre le sable là, tu prends la poussière là, tu tiens dans ta main, tu le parles et tu le baisses, tu le jettes. Vous comprenez ça? Quand tu prends une partie de ce sable, c'est la terre. Et tu lui parles, tu parles dessus, tu dis ce que tu veux dessus, tu le jettes. Alléluia. Amen. Et c'est ce que les gens des ténèbres font, en fait.
Mais que les chrétiens ne savent pas ces principes, ces réalités en fait. La terre a des oreilles. Les prophètes parlaient à la terre. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de témoignages je peux donner par rapport à la parole, parler à la terre. On va se lever. Vous allez m'excuser. Je vais vous prendre peut-être 5 minutes ou 10 minutes sur le temps. Mais on va prier. J'aimerais que tu pries maintenant. Tu vas, si tu ne peux pas, prends la position que tu veux en tout cas. Mais je veux entendre ta voix. Alléluia. Amen. Tu vas parler à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, un rameau sortira de moi. Alléluia. Quelque chose de nouveau, de bon sortira de moi. Alléluia. J'aime cette parole. J'aime cette parole. Et je sens une forte onction sur moi. Tu vas parler à Dieu. Quelque chose va sortir de moi. Et je prie, Seigneur, je parle à la terre. Terre de la France, écoute-moi. Il est écrit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne en héritage. Alléluia. Tout ce qu'on avait dit et que tu as écouté de mal sur moi, tout ce qu'on avait programmé en toi de mal contre ma vie, tout ce qu'on t'avait dit de me faire en mal, aujourd'hui, j'arrête ça. Tu n'as pas le droit de me faire du mal parce que je suis enfant de Dieu. Alléluia. Je ne t'ai pas fait du mal, terre de la France. Alléluia. Amen. On a dit tout lieu que pour la plante de votre pied, je vous le donne en héritage. Je prie maintenant que tu me donnes le pain. Tu me donnes de l'eau. Tu me donnes tout ce que tu veux. Le blé. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Est-ce que vous me comprenez? Je prie maintenant, tu me donnes si. Terre de la France. Je prie. Coupe cette partie, mon diacre. Je vais donner des secrets.